Alors, nous sommes le 18 février 2021. Je pense que ce sera mon épisode 3. Allez, celle-là, je la partage parce que, à un moment donné. Alors, vous n'avez pas toutes les informations et je vais vous les partager au fur et à mesure. Mais là, je vais dans l'urgence. À la base, j'ai un jugement qui date de 2013. D'accord? De 2013 à 2021, on va dire, 20. Le père n'a rien respecté. Il fera même des procédures à mon encontre. Il se rétractera abusivement. Mais je vous montrerai ça, tout ça. Tout ça, c'est mis à la connaissance de la juge, bien entendu. Et quand je prends connaissance de ce nouveau jugement, qu'apparemment, moi, je dois respecter absolument, Monsieur Fury, apparemment, jugement de 2013, qui était en cours, hein, le 1er août, quand il m'a pas rendu mon fils, le jugement 2013, il était toujours valide. Mais non. Et oui, il protège son enfant, vous comprenez. Il protège ses fesses surtout. Donc, du coup, quand je lis ce jugement du 2 février 2021, en gros, il n'y a pas l'adresse de monsieur. Ouais, c'est la ville, c'est bien. Voilà. Les jours pour les vacances, on ne sait pas trop quand est-ce que je vais le chercher. Ouais, la première semaine, la deuxième semaine. Bon. Et quand? Lundi, mardi, lundi, 10h. Bon, librement, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus d'accord là. On est d'accord. Et de toute manière, il n'a jamais rien respecté. Donc du coup, quand même, suite à ce jugement que je prends connaissance le 2 février, j'envoie un recommandé au JAF. Je me dis, il y a un problème. Je le lis et je l'ai lu 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et donc du coup, je lui fais une réponse. Et vous allez comprendre. Et j'ai eu la réponse. C'est pour ça que du coup, on va publier parce que on attend que le président il s'en mêle parce que ça commence à être fatigant. Tout ça. Donc j'envoie le 8 février 2021 un recommandé à Madame le juge. Madame le juge, je me permets ce courrier afin que vous émettiez des corrections nécessaires à ce jugement. Donc celui du 2. Hein. En effet, j'aurai la possibilité de faire appel à ce sujet et ce courrier n'en est pas l'objet. J'ai bien reçu le 2 février 2021 au soir 7 minutes, mise à ma connaissance par mon avocate. Pour autant, il apparaîtra des erreurs et des précisions manquantes sur ce jugement qui doit être modifié. Une fois corrigé, j'envisagerai ou pas de faire appel. Si vous le permettez, je vous demande de bien vouloir prendre en compte les rectifications nécessaires. Quand vous allez voir la réponse, mais c'est un truc de fou. Donc, demande les rectifications nécessaires, en précisant pour les périodes des vacances. À partir de quel jour de la semaine j'ai le droit de récupérer et de ramener mon enfant? C'est pas marqué. Il n'y a pas l'heure. J'en ai eu 2 de jugement, je sais comment ça se passe. À partir de quelle heure j'ai le droit de récupérer mon enfant? Le jour et l'heure. Voilà. Ainsi que l'adresse exacte du père, car la rue de Monsieur Fury n'est plus indiquée. J'en ai vu des trucs, hein, mais je vous jure, j'ai jamais vu celle-là. De plus, donc il faut que je me réfère au dossier, pas au jugement. Quand je vais me promener, je dois mener mon dossier entier pour prouver l'adresse. C'est pas plus simple de l'écrire sur un jugement. Monsieur Fury aurait-il déménagé, madame? Je me pose la question. De plus, je ne comprends pas qu'à mon tour, je ne puisse pas récupérer Mathéo à la sortie des classes le vendredi, comme le fait Monsieur Fury depuis 12 ans. Quand il vient le chercher, bien entendu. Hein. On précise parce qu'on va dire, mais tu vois, il est toujours venu. Non, non, il y a plein de fois où il n'est pas venu. À la vue des circonstances, 9 mois, hein, il serait bon de rajouter, en cas de refus de me présenter mon enfant, l'intervention immédiate des forces de l'ordre. Ouais, c'était quand même hyper important de le marquer, ça, non? Non, hein? Bon. Donc, de rectifier. Donc, je vous demande aussi de bien vouloir rectifier le récit des anciens jugements comme ils ont été jugés sans les interpréter. En effet,
le jugement de 2010 ne correspond pas. Eh oui, entre parenthèses, jugement de 2010, il a demandé le week-end 1, 3, 5 de chaque mois, et un mardi sur 2. C'est une période de 2 ans. Il est venu chercher Mathéo. Allez, je suis large. 2 fois à la crèche. Et le reste du temps, soit j'avais mes collègues qui avaient la gentillesse, mes collègues de travail, qui avaient la gentillesse de pouvoir changer le repos. Et oui, parce que la place en crèche, c'était compliqué. Elle est réservée. Ça se fait pas comme ça. Soit la crèche, et heureusement que j'ai eu la chance d'avoir de belles personnes ont accepté de me prendre Mathéo, soit j'ai dû m'absenter. Et oui, et les week-ends où il n'est pas venu, Monsieur Fury. Vous savez où ça aboutit ça? À une démission. Eh oui, mais ça, vous ne le marquerez pas. Pourtant, il me semble bien que mon avocate vous l'a marqué dans le dossier. 3 fois j'ai changé de travail, madame. 3 fois. Eh oui, ça, on ne marque pas. On continue. Donc, ainsi que le jugement de 2013, qui dit réellement, à partir du planning d'octobre 2013, que M. Fury doit communiquer 15 jours à l'avance. Dans l'histoire du jugement, il est marqué qu'en fait, d'après elle, le jugement de 2013 dit que la mère doit se plier au planning du père. Comment on peut marquer un truc pareil? Depuis quand, mère ou père, l'autre parent doit se plier? Non mais, oh, c'est pas possible de marquer ça. Alors je finis ma phrase. 15 jours à l'avance, entre parenthèses, la mère a de nouveau proposé au père de choisir un nouveau point de départ. Je ferme la parenthèse. De ce fait, à ma connaissance, aucun parent n'en a se plié aux contraintes professionnelles de l'autre parent. Et cette note est naturellement inacceptable. De plus, en 2015, j'ai aussi proposé un nouveau changement à M. Fury à sa demande. Il me fera des procédures diffamatoires pour une rétraction plus tard abusivement auprès du JAP de Draguignan. La situation perdure à ce jour. Et oui, en 2015, en 2014, le 11 août, vous voyez, je l'ai encore de tête, le 11 août 2014, quand il m'enverra un recommandé me disant que le nouveau jugement l'autorise à changer sa rotation. Ah ouais. Il a oublié de vous dire, et sur le courrier aussi, qu'en fait, sa rotation, elle part à partir du planning d'octobre 2013 qu'il me présentera. Et pas comme il a envie. Et vous avez tout gobé. Vous lisez pas les documents. Donc, je vous confirme qu'après sa demande du 11 août 2014, je lui ai répondu que je ne pouvais pas. Eh oui, moi aussi je travaillais les week-ends, madame. Eh oui, oui, je travaillais les week-ends. Et quand j'ai pu changer, puisqu'à cette époque, en première temps, j'étais aide-soignante, et puis après, j'ai fait une reconversion professionnelle pour m'occuper de mon enfant. J'étais assistante maternelle. Et oui. Et grâce à Dieu, j'ai un parent qui a voulu changer une rotation. Et donc, du coup, j'ai fait la proposition à M. Fury. Mais entre-temps, donc, je ferai la proposition, il me répondra positivement. Hein, il est d'accord, il veut changer. Hein. Mais ce que j'apprendrai plus tard, c'est qu'entre sa demande et ma proposition de changement, il aura fait une demande devant le JAF en 2015. Et oui, manipulation de l'enfant. L'enfant pleure, l'enfant fait des crises d'asthme, l'enfant est battu. Et en 2015, je peux vous le dire, madame, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans mon 2e appartement sur Salerne. Et oui, je l'ai appelé, Monsieur Fury. Et je lui ai dit qu'avec les accusations qui portent sur ce jugement, il va y avoir une enquête, c'est normal. Et que pendant cette enquête, mon enfant, il risque d'être placé. Et oui. Et que si mon enfant était placé, parce qu'il racontait des horreurs, que quand je sortirai, je le tuerai. C'est toujours d'actualité, madame. Et oui. Et oui. Vous savez ce qu'il a fait? Et je peux vous dire, madame, j'ai pas de preuves pour l'avoir enregistré, mais c'est des mots qu'on n'oublie jamais. Pour une mère, c'est des mots qu'on n'oublie jamais. Voilà ce que m'a répondu Monsieur Fury. Ah, mais ça, c'est quand j'étais avec l'autre.
ne tiens pas compte, je vais me rétracter. Ah ouais. Quand je dis l'autre, c'est madame. Ah ouais. Vous avez vu dans quoi il a grandi, mon fils? Ça vous dérange pas? Vous l'avez vu, vous l'avez lu la lettre de rétraction de monsieur Fiori? Est-ce que vous l'avez lu la lettre de rétraction? En tant que parent responsable, je me rétracte. En gros, c'est un peu ce que ça veut dire, ça. Tu te rétractes d'actuation pareille. Et vous, on vous a mis les dossiers sous les yeux, puisque vous avez pris connaissance du dossier, vous me dites. Je ne sais pas quel dossier vous avez pris connaissance. J'ai dû rater quelque chose, à mon avis. Et vous, ça ne vous alerte pas. Et là, il recommence, hein, parce que c'est la même chose. Hein. La même chose est un peu plus compliquée, parce que du coup, là, il me manipule bien mon gamin. Ah ouais, là, il me le massacre. Je vous le dis, il me massacre bien mon gamin. Allez, je continue. Article 373.2, alinéa 2. Et article 373.2, 1, alinéa 2 du Code civil. Vous noterez, sans que cela puisse être contesté, que je n'ai pu voir mon fils que 4 heures en plus de 8 mois, le 12 décembre. De 11h à 15h. Ah ouais. Avec condition imposée par le père sous menace de ne pas le voir. Depuis plus de 8 mois, j'aurais eu mon fils au téléphone une fois, le 3 août. Vous avez déjà reçu des courriers à ce sujet. Aucun motif grave n'existe, sauf sorti de la bouche de M. Fiori. Le fait que vous ne notifiez pas les réelles circonstances de la situation qui dure depuis 9 mois, ce jour, de toute évidence, ma demande de retrait de l'autorité parentale apparaît effectivement inappropriée, alors qu'elle est justifiée, car les faits sont incontestables depuis le 2 juin 2020 au soir et jusqu'à ce jour. Je vous demande donc de faire notifier les faits réels sur ce jugement. Eh oui, c'est pas acceptable ça. Vous doutez bien que c'est pas acceptable. Vous croyez que je vais tout accepter de M. Fiori? Vous acceptez. Moi, il n'est rien pour moi, cet homme. Lors de l'audience du 4 janvier 2021, je la développerai dans un autre épisode, celle-là. Elle était juste exceptionnelle. Vous serez témoin, entre parenthèses, en plus de la greffière et de mon avocate. Non seulement des propos diffamateurs tenus par la partie adverse, qu'ils soient administratifs ou oraux, entre parenthèses. Mère qui donne des coups de ceinture, mère qui a mis son fils à la porte, mère qui profite des aides de la CAF. La CAF, franchement, bah, contactez-les au moins pour vérifier si je... Bon, à part l'APL, et encore. Alors, aide de la CAF, qui n'a jamais probablement travaillé. Non mais... Elle a répondu au courrier de maître... Elle n'a pas répondu, Non, elle n'a pas répondu. Pour répondre à un courrier, faut-il pouvoir le recevoir. Hein. Eh ouais, je comprends. Mais ça, vous vous en foutez aussi. Mais je crois qu'on appelle ça le respect du contradictoire. C'est ça, le respect du contradictoire? Il y a un respect de contradictoire là. Bon. Alors, vous remarquerez aussi que je n'ai pas pu m'exprimer, car maître se sera levé en premier afin de mettre fin à cette audience alors que je répondais à vos accusations. Et alors même que lui s'est exprimé longuement. Il a parlé très doucement et les 20 minutes sont vite passées. Eh oui. À aucun moment, vous aurez recadré cette situation inacceptable. Pas plus que vous m'aurez donné une chance de vous dire la vérité. Raison de mon courrier recommandé du 29 janvier 2021, avec plus de 114 pages de preuves. Eh oui, on vous les a données une fois, vous n'en tenez pas compte. Ben on en rajoute. On envoie les mêmes et on en rajoute. Je n'ai pas de réponse à ce recommandé. Un rappel sur les pièces administratives, pour la plupart venant de la partie adverse. Ah ouais, je vous assure. Sont des discours contradictoires qui auraient été mis à votre disposition, mais vous ne les prendrez pas en compte non plus. Je vais parler de 3 thèmes
pas aller plus loin. Premier thème. Lettre qu'on m'a adressée maître par mail le 30 juillet 2020. Recommandé, daté du 3 juillet 2019. Allez, on va dire que c'est la machine qui s'est trompée. Je le cite. Monsieur Fleury m'indique avoir récupéré Mathéo avec votre accord. Jusque-là, c'est vrai. Puis, durant la procédure, une lettre qui vous a été adressée, donc à vous, hein, un incident violent est intervenu. Mais ça, je le découvrirai en novembre, hein, parce que je crois qu'il vous a écrit en août. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en mois d'août. Je n'étais pas été mis au courant de l'incident violent. Deuxième thème. Mail de Mathéo que j'ai reçu fin juin. Comme tu t'en doutes, je vais rester chez papa. Demande de Mathéo à être reçu par vous pour une audition. N écrit. Je crois que c'est 14 juillet. Vous ne me tiendrez pas informé de cette demande. Non, jamais. Audition de Mathéo. Elle m'a dit, casse-toi chez son père. Et ouais. J'apprendrai par le collège, le 8, que le 9, mon fils allait être auditionné. Il a fallu le 8 que j'insiste auprès de vos services pour qu'on vérifie au moins que mon adresse soit correcte. Et oui, j'ai reçu l'audition de Mathéo. Et au final, elle me bat Elle me bat depuis 12 ans. Troisième thème, 23 février 2020, plainte de Monsieur Fleury, qui dit, entre autres, je vais lui enlever l'enfant. 3 juin 2020, main courante de Monsieur Fleury, afin de me couvrir. 1er août 2020, je dépose une plainte pour non-présentation d'enfant. Il aura prémédité ouvertement, sans la moindre inquiétude. C'était tout sous vos yeux, madame. Tout. Vous savez ce que je pense? C'est que monsieur est éducateur et qu'il lui a donné toute sa confiance. Il y a des prêtres, vous savez, c'est des violeurs. Hein. Et il y a des éducateurs qui sont dingues aussi. Donc, si j'ai bien compris, je continue ma lettre. Monsieur Fleury dit que je bats mon enfant depuis février 2020. Au minimum, hein, parce que moi, ça fait depuis 2009 hein, qu'il me dit ça. Et j'ai des certificats du pédiatre de Mathéo. On s'est séparés en juin 2009. En septembre 2009, j'ai dû faire une première attestation. Alors, vous savez, ça fait bien 12 ans que ça dure, son histoire. Donc, je reprends. Donc, si j'ai bien compris, monsieur Fleury dit que je bats mon enfant depuis février 2020, au minimum, mais il attendra juin 2020 que je laisse Mathéo aller chez son père pour le signaler en juillet 2020. Ça non plus. Hein. Je passe les faits. Des inscriptions et inscriptions scolaires sans mon accord et sans même avoir été contacté, prétexté par monsieur Fleury comme ayant eu l'accord du procureur qui aurait autorisé la domiciliation chez le père, dont je n'ai toujours pas aucun élément à ce jour. Vous avez regardé les documents, madame? Il me semble que c'est son avocat qui a écrit à mon insu au collège pour lui dire qu'il y a une procédure. Et il obtiendra l'exéa comme ça. Et moi, je le découvrirai en septembre. Et bien sûr. Audition de Mathéo que j'ai appris par le collège lui-même. Je l'ai dit. Hein. Sans que ni vous, ni personne d'autre d'ailleurs, ne me fasse savoir de la volonté de ce dernier, ni des procédures en cours faites à mon insu. Et oui, quand il a récupéré Mathéo le 2 juin, au soir, le lendemain, il est allé faire une main courante, puis il a mené Mathéo chez le médecin pour faire un certificat d'arrêt scolaire d'1 mois.
Déjà, moi, ce qui me choque, c'est qu'à 9 heures, il était au commissariat. Et je ne pense pas, à moins qu'il ait mené la nuit. Voilà. Il a bien mené Mathéo après. Donc, tout ça, c'est que de la manipulation. Et ça, le certificat, je l'apprendrai le 11 juin. Que du bonheur. À ce jour, sur notre premier rendez-vous à l'UMO, datant du 4 février 2021, M. Fury a dit avoir fait la carte nationale d'identité, le livret de famille et d'autres actes administratifs, entre parenthèses, alors que je les possède et qu'ils n'ont jamais été perdus. Grâce à l'autorisation du procureur, M. Fury a donc, Mathéo a donc 2 cartes d'identité à ce jour. Je ne savais pas que c'était autorisé ça. Manque plus que le passeport et il pourra fuir avec mon enfant. C'est ce qui va se passer maintenant. Mais vous vous en foutrez. De ces faits, aucune circonstance objectivement obscure n'a lieu d'être, si ce n'est les agissements provenant du père qui sont clairement obscurs et bien perverses. Cette situation reflète du comportement de M. Fury que Mathéo et moi-même subissons depuis 12 ans. Les éléments vous ont été largement apportés. Malgré tout, vous prenez une décision en faveur d'une garde pour le père alors qu'il est auteur de ces multiples manquements. De plus, les échanges grossiers que vous relatez font sûrement référence à la pièce 12, transmise par la partie adverse, reflètent bien les objectifs de M. Fury qui vous ont fait croire que ce document avait été destiné à sa compagne actuelle, qui d'ailleurs n'en dira rien, alors que ce document ne lui a jamais été destiné, car il date du 16 octobre 2014. Cette publication était destinée à son ex-compagne. Oui, j'ai été condamnée pour cette publication, alors même que je publie sur ma page Facebook, sans dire aucun nom, et alors même que je dis qu'il m'espionne et qu'il me menace. Rappelons qu'à l'époque, ils sont entrés chez moi par effraction à plusieurs reprises, alors que j'étais assistante maternelle agréée et que j'avais des enfants en accueil et que par conséquent, j'ai perdu plusieurs emplois, non pas pour profiter des aides sociales, mais comme le prétend M. Fury, mais bien à cause des interventions intempestives de M. Fury à mon domicile. De la même manière, cette condamnation ressortira lors de sa plainte le 23 février 2020. Le 11 février 2021, je vais être auditionnée, je l'ai été. Ainsi condamnée à stage pour violence suite à sa plainte alors que je ne l'ai jamais touché. C'est un truc de fou. Il est fou, il est fou. Voilà. Ni lui, ni son véhicule. Mais M. Fury trouvera un témoin qui sera pris en compte malgré ma main courante sur cette dernière que j'ai déposée en 2019 pour menace d'armes. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Non mais... Et cette personne, elle vit au-dessus de chez moi. Vous réalisez qu'elle vit au-dessus de chez moi? Vous réalisez que tous les jours, elle met des coups de crayon, je ne sais pas quoi, sur ma porte, elle me détruit la sonnette, la dernière fois, la boîte aux lettres. Ouais. Et moi, je vis comme ça. Et oui, forcément, maintenant, je vais me retrouver au trou, il va falloir que je me défende. Et oui. Vous conviendrez sûrement que 2 possibilités s'ouvrent à vous. Soit M. Fury est un manipulateur, pour moi, c'est confirmé, donc confirmé, soit il a des connaissances hautement placées qui le couvrent. C'est obligé. Et c'est obligé. Donc, alors, entre-temps, il s'est passé des épisodes, évidemment, j'ai vu le procureur. Mais je vous lis la lettre, comme je me suis engagée. Je refuserai de faire ce stage, car rien de ce que dit M. Fury est vrai. J'irai donc en prison, alors que j'ai porté toutes les preuves de cette plainte mensongère et relevé toutes les incohérences. Tout comme aux décisions du 2 février 2021, je ne m'attends pas à être entendu.
par la présente. Veuillez prendre note qu'à ce jour, j'ai donné congé à maître, mon avocate, pour des raisons purement personnelles, et que moi seul serai votre interlocuteur. Je vous invite donc à le faire savoir à maître, si nécessaire, à votre tour. Je ne vous oblige en rien, madame. Je ne vous oblige en rien. Je vous dis juste, je suis encore réglo. Je vous dis ce qu'il en est. Et je vous dis, si vous avez envie de lui faire savoir, ou si vous avez envie de communiquer, je lirai votre réponse, madame. Je vous rappelle que je n'avais aucune obligation à prendre un avocat, mais faute de réponse à mes demandes auprès de l'avocat de la partie adverse, j'ai été obligée. Je demande donc le remboursement des frais occasionnés. Et oui, ce monsieur, il sait très bien que j'étais pas obligée de prendre un avocat pour un jugement, Jacques. Et oui, mais le problème, c'est qu'il m'enverra des mails me disant que faut que je trouve un avocat. Je ne répondrai pas à tout ça. Je lui enverrai encore des mails. Il me répondra la même chose. Et là, j'ai été obligée de prendre un avocat. Et malgré tout, les frais restent pour moi. C'est normal, ça. Donc, je finis ma lettre. Je reste en attente de retour à ce courrier. Je reste aussi en attente de réponse à mes autres courriers. J'ai reçu une réponse. Je vous prie d'agréer, madame le juge, mes salutations distinguées. Et maintenant, je vous lis la réponse. Je vous jure. Reçu aujourd'hui. Nous sommes le 18. Le 18, oui, on est le 18. Objet. Votre courrier du 14 janvier. Alors déjà, en fonction des éléments, c'est pas 14 janvier, c'est 8 février. Bon. Alors, je suis trop titilleuse. Donc, le courrier, il date du 10 février. Donc, vous avez 2 jours pour répondre. Ah, vous avez été vite quand même. Madame Carreno, j'accuse de réception de votre courrier que j'ai pris connaissance attentivement. La décision rendue l'a été à la lumière des éléments d'audience ainsi que les pièces du dossier versées dans le respect du contradictoire. On n'en parle plus du respect du contradictoire, je l'ai déjà dit. Première audience, demander un report par l'avocat de la partie adverse, sous prétexte qu'on a donné les pièces tardivement, alors que lui-même nous a transmis ces pièces 6 jours avant l'audience. Je le répète ou pas? Deuxième audience, donc qui a été reportée au 1er janvier. 1er janvier 2021. Mon avocate a reçu un complément de ses pièces le 1er décembre vers 18h. Non, pourquoi je dis le 1er décembre? Le 1er janvier 2021. Et vous pensiez qu'il y a un respect de contradictoire là? Alors, la deuxième, on n'a même pas répondu. Ça sert à quoi? En tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Alors là, celle-là, l'intérêt de l'enfant. Non. La seule chose que vous avez tenu compte, c'est l'intérêt du père. Parce que l'intérêt de l'enfant, je peux vous assurer qu'il n'est pas préservé. Et du souci de concilier plusieurs paramètres, dont le mal-être de Mathéo. Ah, mais je vous confirme, mon fils, il est vraiment en mal-être. Ah ouais. Et là, ces 9 mois, il a plongé encore bien plus. Et oui, maman, elle n'est plus là pour protéger. Parce que papa fait tout pour que maman ne le fasse pas. Et vous adhérez à ça, madame. Incapacité à ce jour de restaurer une communication parentale minimum. Ah ben ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça va être compliqué, hein, avec le jugement que vous avez mis là, ça va être compliqué d'instaurer quelque chose. Hein. Et malgré tout, à ce stade, l'opportunité à ne pas renoncer à l'évolution favorable. Opportunité, c'est quoi pour vous l'opportunité, madame? Quelle opportunité vous me donnez là? Quelle chance vous donnez à Mathéo de sortir de cet enfer? Aucune. Bien que nécessaire progressivement d'une relation mère-fils. Si vous croyez que dans les bras de son père, la relation
l'image qu'il a de moi va s'améliorer. C'est pas la relation, parce qu'elle ne changera rien, la relation. L'image. Vous n'avez rien compris, madame. La question à l'adresse... Alors, la question à l'adresse exacte de Monsieur Fiori n'a pas vocation, en l'état, les éléments du dossier à émettre en cause l'équilibre des fondements, d'autant qu'elle n'a jamais été dissimulée en procédure et qu'elle figure sur la requête initiale. Donc, en fait, c'est ça. En fait, il faut que je récupère tous les... Quand je vais me promener avec mon fils, je ne prends pas juste un jugement. Non. Il va falloir, devant tous les administratifs, que je porte tous les papiers. Mais où ça s'est vu, ça? Où ça s'est vu? J'ai jamais vu ça, moi. Ça n'existe pas, ça. Continue. Les jours et heures manquants de début de période de vacances n'ont pas fait l'objet de demandes de réglementation particulières présentes à l'audience. Je rigole, mais je vous jure, j'ai pas envie de rire. Et il n'appartient pas classiquement au juge des affaires familiales de se substituer en ce point aux prérogatives des parties pour fixer de telles modifications hors demande express. Mais hors demande express, on est passé le 4. Je vous ai écrit le 8. Ah non, le 8 février. Et oui, j'ai écrit... Eh ben, c'est ça, puisque j'ai pris connaissance le 2. Donc, je vois pas comment je peux être plus express que ça. Enfin. Enfin, je vous rappelle que l'oralité des débats a pour corollaire la liberté de parole de chacun. Putain, mais oh, soyez honnête au moins. La liberté de parole de chacun. Oui, j'ai pu parler. J'ai répondu à vos accusations. Et le reste? Soyez honnête, madame. Non? Ah ouais, je me doute bien. Y compris dans l'annonce des faits et griefs, le juge restant lui aussi libre de son appréciation. Ouais, libre de son appréciation. Je pense que vous avez beaucoup jugé sans essayer de comprendre. Vous avez pris les propos de M. Fiori et vous avez apprécié. C'est honte. Quand je raconte cette histoire, madame, autour de moi, les gens qui me connaissent, je leur montrerai les documents. Ah ouais, je leur montre. Parce qu'ils me disent, c'est pas vrai. C'est improbable. Ah ouais, je vous jure, je leur montre. C'est un film. C'est un film. Quand je leur montre, ils me disent, ah ouais, mais c'est vrai. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est du vrai, hein, c'est du vrai. Donc, à l'examen des pièces, alors juge restant à libre de son appréciation en regard des examens des pièces du dossier. Mais quelle pièce du dossier vous avez? Vous avez rien. Voilà, vous avez une publication de ma part destinée à son ex-compagne qui dit, qui m'espionne, qui me pourrit la vie et qui me menace. Lui, ses copains et ses copines. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Rien de plus. Par contre, de l'autre côté, vous avez des plaintes mensongères auxquelles j'ai pu me prouver qu'il a fait une plainte pour non-présentation
Oui, je continue, j'ai été coupée. Donc, de l'autre côté, moi, ce que j'ai prouvé, c'est la plainte, une des plaintes, je ne sais plus quelle date exactement, où il a porté plainte pour non-présentation d'enfants à partir d'une telle date, alors que j'ai prouvé par son planning de travail, parce qu'il est fourni, il n'a même pas l'intelligence de ne pas le fournir, quoi, que ce jour-là, il dit qu'il y a une non-présentation d'enfants pendant une longue période, sauf que ces jours-là, il n'est pas venu parce qu'il travaillait et il n'a envoyé personne. Et tant d'autres encore, madame. Et tant d'autres encore. Vous avez vu 2015? Vous avez vu l'autre, les 5 ans. On en parle des 5 ans de l'anniversaire de mon fils. Les 5 ans à Disneyland. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? C'est cette plainte. Eh oui. Je recevrai un recommandé du père disant qu'il ne vient plus chercher Mathéo de manière indéterminée. C'est lui qui l'a écrit. Hein. Il est allé à la poste, il a payé le recommandé et tout. Hein. Je lui ai envoyé un SMS en lui disant, bon, ben, je prends en compte ton rare. Entre-temps, il y a l'anniversaire de mon fils, les 5 ans. Eh oui, avec les parrains et marraines, on se cotise, on récupère de l'argent et on réserve 4 jours à Disneyland. 1 000 €, madame. Quelques temps plus tard, donc c'est réservé, on a les billets, on a tout ce qu'il faut. On reçoit un nouveau recommandé de monsieur qui se ravise. Eh oui, et je lui réponds en SMS. Ok, ta rotation, tu veux la reprendre, tu la reprends. Par contre, le week-end du 6 et du 7 avril, ça ne va pas être possible. Et oui, c'est le jour où j'ai prévu de passer l'anniversaire à Disneyland pour les 5 ans de mon fils. Eh bien, vous savez quoi ce jour-là? La gendarmerie, elle m'appellera. Elle me dira, madame, vous ramenez l'enfant. Et je vous dis texto, madame, ce que j'ai dit à la gendarmerie. Il est hors de question que je prive mon enfant de la Disneyland. Et effectivement, je me suis engagée auprès de la gendarmerie. Qu'à mon retour, j'irai à la gendarmerie. Et oui, nous sommes rentrés 2 jours plus tôt. Et oui, parce qu'on devait aller chez les parrains. Au retour, on devait aller chez les marraines. On a dû écourter nos vacances, puisque dans l'absolu, c'était mes vacances. Hein. Et oui. Parce que moi, j'ai dû aller à la gendarmerie. Et prouver une nouvelle fois ces mensonges. Et oui, il y a eu un avis de classement sans suite. Il n'a jamais été inquiété. Et tellement d'autres que vous avez sur les 114 pages que je vous ai envoyées. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors donc du coup, aucune violation de ces principes fondamentaux m'a paru caractérisée lors de l'audience du 4 janvier 2021. Écoutez, si vous n'avez pas vu que j'étais en train de parler, et alors que je vous parlais, que j'essayais de vous parler, de vous dire, ben ouais, Mathéo il est manipulé, Mathéo il croit que j'ai frappé son père. Hein, il était en face de vous, il était derrière moi je l'ai vu, vous ne l'avez pas vu. Hein, il s'est levé alors que j'étais en train de parler. Hein. Là, même pas la correction d'attendre que je finisse de parler. Et vous me dites, à moi, Madame Carédo, que le respect du contradictoire, non mais... Ah oui, les 2 avocats se sont exprimés. Hein. Mon avocate, elle n'est même pas rentrée dans ces diffamations parce que pas 5 minutes, mais pas 5 minutes, on a pensé que vous alliez gober tout ça. Avec tout ce qu'on vous a envoyé, c'était inimaginable. Au contraire, on s'est dit, eh ben, du coup, ça va révéler. Oh non, ça n'a rien révélé du tout, vous n'avez rien vu. Comment vous faites? Je ne sais pas. S'agissant à présent du fond de la décision, il vous appartient d'envisager les éventuels recours. J'ai fini la phrase et après je vais commenter. Si la motivation vous paraît infondée, ah ben ouais, c'est pas qu'elle me paraît, madame, c'est qu'elle est infondée. Étant précisé qu'il ne relève ni de ma compétence ni de mon office de vous dispenser de vos honoraires d'avocat, pas davantage que de transmettre vos choix de défense à votre contradicteur. Alors, madame,
on va dire que jusqu'à présent, j'ai donné un peu, on va dire, de la crédibilité à la justice. Malgré le fait que ça fait quand même 12 ans que ben, ça n'arrête pas. Et j'ai écrit au procureur à plusieurs reprises, hein, mais pas depuis 2020. Hein. Je crois que la première, elle date de 2011, je crois, de tête. Donc, ça date. Hein. Mais plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, j'ai répondu à les accusations de monsieur. Plusieurs fois, plusieurs fois. Je fais que ça toute ma vie. Au lieu de passer les week-ends avec mon fils tranquille au skatepark, parce que ça aussi, il me l'aura fait. Hein, non, je devrais faire garder mon fils par la gendarmerie. Et ouais. Et là, vous me dites un éventuel recours. Mais quel recours, madame? Quel recours? Déjà, faudrait-il que vous ayez fait respecter le jugement de 2013 à partir du moment où monsieur vous a contacté et que vous avez su que j'ai fait un dépôt de plainte. Rien que ça, il aurait dû être condamné. 9 mois. Je comprends pas. Donc, ben, écoutez, est-ce que je dois considérer qu'en France, on a le droit de ne pas respecter un jugement? Au vu des éléments, je me dis que c'est possible. Et qu'on n'a aucune raison d'être inquiété. Donc, ce jugement qui va peut-être m'arriver de manière officielle, hein, allez savoir. J'aurai peut-être le droit de ne pas le respecter à mon tour. Et de toute manière, comme je n'ai pas d'informations, ça va être bien compliqué. Ce jugement, vous savez ce que ça va faire? Je vais me retrouver à la gendarmerie. Je vais me retrouver en garde à vue. Je vais me trouver au trou. Eh oui. Mais madame, j'ai prévenu le président de la République de ce qui se passe. Puisque ni vous, ni le procureur, personne. À part moi, hein, qui me bat comme une lionne. Eh ouais. Donc, peut-être que monsieur le président de la République fera un peu mettre les choses dans l'ordre, faire les choses correctement. Condamner monsieur, parce que oui, monsieur doit être condamné. Dommage pour mon fils. Eh ouais. Rappelez-vous, lors de l'audience, m'avait dit. Et vous trouvez pas que demander une visite médiatisée, ça pourrait perturber Mathéo? Contrairement à lui, qui lui, sans raison, puisque tout ce qu'il dit c'est faux, il demandait à ce que je voie 2 fois dans le mois, une journée mon fils, sans hébergement. Il n'y a aucune raison. Et moi, ça fait 9 mois qu'il m'empêche de voir mon fils, malgré tout, je ne l'empêche pas de le voir. Ah oui, je demande à ce que ce soit sécurisé. C'est légitime, madame. Et vous me dites à moi que ça pourrait perturber Mathéo. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me demande, j'en arrive à me dire, vous avez dit que vous avez un dossier. Bon. Est-ce que ce dossier, il n'y aurait pas des photos d'un enfant battu qui ne serait pas le mien, puisque forcément, je ne l'ai pas fait, que M. Fiori vous aurait fourni? C'est inenvisageable, c'est incompréhensible. Ça là. Et puis, je vous le montre. Hein. Non, c'est pas celui-là. Oh, je me trompe. Je ne montre pas le bon. Le jugement. Où il est le jugement? On va chercher le jugement. Ah, je vais chercher le jugement. Ah ouais. Je vais le chercher parce que... Voilà. Fin de jugement. J'invente rien. Voilà. Juge des affaires familiales. 2 février 2021, je vous montre, j'invente pas. Si vous voyez un tampon, les gars, vous me tenez au courant. Voilà. Et ça, ben, évidemment que je le conteste. Évidemment que je le conteste. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Enfin, j'espère que le président, il va pas trop tarder à me répondre parce qu'en attendant, mon fils, il est bien dans l'emprise de son père. Et si malheureusement, je vais le récupérer parce que j'ai des droits de mère normalement, ils m'ont pas été retirés.
Je dois être contente. Hein. Ouf, il faut que je m'en satisfasse. Où va la France? Je me demande si vraiment si tous les dossiers sont traités comme ça. Et si c'est le cas, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Ou alors c'est une erreur, je sais pas. Vous êtes surbooké en ce moment ou je sais pas. Vous savez que c'est... Alors, il commence à grandir, hein, mais il a que 12 ans, mon gamin. Je sais pas. Enfin. Voilà, vous aurez peut-être ce message, puisque à ce jour, monsieur a pris connaissance de mon épisode 1, combat pour mon fils. C'est pas fini, madame. C'est pas fini. Non. Je vais médiatiser ça, mais vous imaginez même pas comment. Ah ouais, c'est une honte. Une honte. Je vais le dénoncer. Vous pouvez me mettre en prison. Hein. Rien ne m'empêchera d'avancer. Rien. Ouais, quand je serai en prison, je ne pourrai peut-être pas diffuser. Mais vous ne me garderez pas 100 ans non plus en prison. Hein. Allez. Sur ce, si vous avez ce message, j'espère que vous prendrez peut-être en charge ce dossier et que vous prendrez en compte que l'important, c'est bien Mathéo. Et en l'occurrence, ben là, il subit. Hein. Il subit, je connais mon gamin, il subit. Je peux vous assurer que, à ce jour, si mon fils ne veut pas me voir, c'est parce que le père l'en a convaincu. Eh oui, si mon fils parle, son père, 3 cases départ, madame. Parce que ce que je dis, c'est vrai, mais c'est une honte. C'est une honte. Jamais, jamais de... Je vais vous dire, madame, mon beau-père, c'était un fonctionnaire de police. Plus droit que lui, je crois que ça n'existait pas. Eh ouais. Mon beau-frère, c'était un légionnaire. Quelle belle personne. 2 personnes très droites. Et à cause d'eux, et grâce à eux, hein, on va dire que j'ai eu plus ou moins toujours un peu foi à la justice. Et depuis toutes ces années, vous vous doutez bien qu'avec toutes les démarches que j'ai faites pour faire arrêter cet imbécile, parce que ce n'est rien d'autre qu'un imbécile, hein, vous comprendrez bien qu'à un moment donné, la justice, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Par contre, je suis une maman et je ferai ce qu'il y a à faire, en espérant que vous réagissiez un petit peu avant. Allez, à bientôt. Donc, je vais conclure l'historique que j'ai fait. Bon, en 2009, moi j'ai cru qu'en faisant une demande, ça allait recadrer nos droits parentaux, hein, pas du tout. Hein. Ça lui a juste permis de me mettre des chaînes, hein, parce que, ben, évidemment, voilà. Professionnellement, on n'en parle pas, je déménage, je démissionne. Deuxième jugement, idem. Là, au final, je me dis que, quand même, on est cons les Français, mais vraiment on est cons. On pense, et à juste titre on pourrait dire, hein, qu'en fait, la justice est là pour cadrer les choses. Mais en réalité, moi je suis mère, comme n'importe qui pourrait être mère ou père, pourquoi, au final, hein, pourquoi la justice prend des décisions sur nos propres enfants? Nos propres enfants. C'est bien le mien, un gamin. Il est bien sorti de mon ventre. Qui sont les services de justice pour décider de ce qui est bien ou pas de mon fils? Je ne comprends pas. Quand on y pense, ces jugements, c'est quoi? C'est que des chaînes. Enfin, en ce qui concerne M. Fury, ça lui a permis de me mettre des chaînes. Eh ouais. Et donc les chaînes, je vais m'en débarrasser. Eh oui. Ça marche pas. Donc voilà. Dossier JAF, pour ma part, clos. Hein, on ne va pas s'attarder. Et nous verrons bien. Allez,
Prochaine étape, je pense que ça va être le profil de Monsieur Fury. C'est un vrai bonheur.